toi pour ce nouveau tirage. J'ai beaucoup aimé le format des deux derniers, où en fait je prenais l'énergie générale de la question qui te préoccupe, qui te concerne avec le tarot de Marseille et de Grimaud. Et j'ai le pendu qui est derrière, donc peut-être qu'il s'agit d'une situation où tu te sens bloqué. On verra, on va tirer de toute manière la carte ensemble et de faire ensuite un tirage en trois avec le tarot de Madinée et compléter les détails avec le Clint pour voir ce qui nous est proposé pour toi. Je te remercie de tes abonnements. J'aime beaucoup cette petite communauté qui me donne vraiment l'impression de m'adresser à ceux qui sont destinés à recevoir ces messages. En tout cas, c'est toujours l'intention que je pose. J'espère que tu y trouves quelques réponses, quelques encouragements. En tout cas, la certitude que la vie est en permanence et qu'il y a toujours une lumière quelque part. Alors, l'énergie générale qui est celle de ta situation. On retrouve le pendu. Les trois sont sortis. Le jugement, l'ermite et à nouveau le pendu. Et je pense que c'est pas pour rien. Et les cartes se parlent assez bien. J'ai l'impression, en tout cas dans cette situation, le jugement, en général, c'est une annonce, une révélation, un renouveau. Et l'ermite, c'est la sagesse. Je réfléchis, je regarde en même temps la vibration des cartes en même temps que je te parle. Puisque le pendu, tu vois, c'est la carte de l'énergie qui est en attente, qui est suspendue, qui essaye de changer de regard sur une situation. Il y a de toute manière, sinon dans la réalité, mais en tout cas dans ton sentiment, une sensation d'être bloqué, d'être suspendu à quelque chose et de ne pas pouvoir agir. Lorsqu'on voit l'ermite et le jugement, l'ermite, c'est la carte de celui qui fait un bilan, qui se met en retrait, qui fait une introspection, qui examine sa situation et là d'où il vient. Il y a peut-être un regard que tu poses sur une transformation, un renouveau que tu as effectué, une situation qui a évolué. Parce que le jugement est une carte extrêmement positive, donc il n'y a pas l'idée de quelque chose s'est passé et tu en es déçu. Bien au contraire, quelque chose s'est passé qui était un renouveau, qui est un changement de regard, qui est une ouverture sur le monde, sur ta situation, qui amène une nouvelle énergie. Il y a eu une intervention, il y a eu une renaissance sur laquelle tu poses un regard, sur laquelle avec beaucoup de sagesse, que tu examines avec beaucoup de sagesse, avec un certain recul, parce que manifestement, malgré cet événement qui a été libérateur, eh bien, il y a cette sensation que tu as d'être bloqué peut-être. Et on va regarder ce qui t'est annoncé pour cette évolution. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Parce que tu es capable avec ta sagesse de voir le côté positif de la situation. C'est également ce que nous indique le pendu, c'est que tu portes un regard différent, nouveau, ou en tout cas tu ne juges pas la situation comme étant négative ou comme quelque chose d'injuste. Bien au contraire, l'ermite nous indique que tu as énormément de sagesse dans le regard que tu portes sur ce que tu peut-être attendais comme renouveau, comme évolution. Et il y a une confiance presque que tu as sur cette situation en te disant je m'attendais à autre chose, je m'attendais à quelque chose et en fait ce n'est pas là. Mais je ne sais pas. Donc je ne juge pas la situation comme injuste, je ne la juge pas comme comme négative. J'essaye de voir dans ce qui m'est présenté l'enseignement.
qui me demandait de retirer, et peut-être simplement d'être là et d'observer. Simplement observer ce qui peut-être doit encore se révéler. On va regarder tout de suite avec le tarot de Madeleine. Je trouve intéressant ce tirage parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent ce type de situation. On a tous, j'imagine, une fois ou l'autre, investi, travaillé sur quelque chose qui n'a pas pris exactement la tournure attendue. Et l'idée, c'est de garder à l'esprit que l'esprit, justement, a souvent une intelligence qui nous est bien supérieure et qui nous dépasse, et que le plan global nous inclut tous, même si on ne sait pas exactement de quelle manière à certains instants. Je vais demander déjà ton énergie, parce que je trouve important que tu sois soutenu, encouragé dans cette dynamique, dans ce qui t'est proposé, et que tu puisses t'orienter, ou en tout cas orienter ton regard dans la bonne direction pour savoir quel est le prochain pas qu'il t'est proposé de faire. Ton énergie d'abord. Le 4 de denier. On revient à cette notion tu sais, à la fois de garder le minimum de stabilité dont on est capable. Le 4 de denier, c'est celui qui va s'accrocher à ce qu'il possède de peur de perdre le peu qu'il possède. Il y a également l'idée peut-être de te confirmer que tu es en sécurité, même si tu as l'impression de posséder peu ou d'avoir un sentiment d'être figé dans quelque chose et autour de quelque chose. On va de toute manière préciser avec le King tout à l'heure, mais le 4 de denier nous fait écho avec cette vibration du pendu, où tu es à un endroit assez... Il y a une idée à la fois de sécurité, mais bien sûr de stagnation et d'insatisfaction dans cette zone de confort peut-être. Quelle est la difficulté en face de toi? La difficulté, le challenge. Hop. Oh. Le 10 d'épée et le 6 de bâton. C'est très beau. La difficulté en face de toi, c'est à la fois très beau et à la fois compliqué. C'est que c'est la fin d'un cycle, c'est sortir victorieux de quelque chose d'immensément douloureux. Et on va préciser, mais c'est effectivement ta difficulté. Et on la comprend avec le pendu et l'ermite. C'est peut-être de voir que tu es gagnant et que la difficulté est terminée. Mais toi, tu aurais peut-être une difficulté à voir ce succès-là, à te voir comme étant sorti vainqueur d'une situation, parce que pour toi, eh bien, tu te sens plutôt presque revenu à la case départ, ou en tout cas, tu n'as pas l'impression d'avoir beaucoup progressé. Et donc la difficulté, ce serait de te reconnaître victorieux sur une situation qui a pu être immensément compliquée, immensément douloureuse. C'est également ce que nous dit ici les 3 cartes avec cette ermite et le jugement. Le jugement, c'est le 10 d'épée, c'est la fin du cycle, c'est le renouveau. Et il y a l'idée d'en avoir conscience, de te reconnaître comme ayant réussi à dépasser ce qui t'a été proposé comme challenge. Quelle est la force, la ressource? Quelle est ta force, la ressource?
l'énergie qui te soutient. La force. En force, tu as la force. Une capacité à maîtriser tout ce qui peut t'effrayer, à maîtriser tes peurs, une capacité à garder ton équilibre, à imposer à protéger tes valeurs, à te protéger. La force, c'est une vibration de courage. Dans ce tirage, c'est ton courage, parce que tu n'as plus peur en fait. Il y a l'idée de te reconnaître comme capable de dépasser tous les obstacles, comme capable de maîtriser toutes les peurs qui peuvent t'assaillir. Et quelle est l'évolution de cette situation? Quelle est l'évolution de cette situation? Où est-ce que tu te diriges? À court terme, bien sûr. Le roi de coupe. Le roi de coupe nous parle de protection, de stabilité émotionnelle, de maîtrise de tes émotions, de rester maître de toi-même et de ne pas te laisser déstabiliser. Regarde le roi de coupe, de ne pas te laisser déstabiliser par les challenges. Le roi de coupe est maître de lui-même et est presque en train de défier les situations douloureuses qui ont pu lui être proposées et dont il ressort grandi. Quelle est l'évolution? On t'annonce donc que tu restes, que tu es grandi. Quelle est l'évolution? Je crois que c'est aussi ce à quoi tu dois te relier, quelles que soient les circonstances qui arrivent, c'est constater que tu es suffisamment stable et fort émotionnellement pour aller de l'avant avec le chevalier de denier, même si l'évolution est lente, même si les événements ne se révèlent pas directement ou pas comme tu le souhaites. Le chevalier de denier nous annonce de toute manière une évolution qui est lente mais stable et que tu es sur le bon chemin en fait. Et une dernière carte sur l'évolution. Le 2 de bâton, un carrefour, un choix, un changement de direction, une négociation, un partenariat, le fait d'envisager un accord, de mettre ses forces en commun pour aller dans la même direction. Donc il y a un carrefour qui s'annonce. Donc si tu te sens bloqué actuellement, tout a un sens. Garde confiance, continue à travailler sur ta force, sur ton cœur, sur le soin que tu te donnes et que tu apportes à ton environnement, et va de l'avant. Va de l'avant de toute manière. Il n'y a rien dans le passé qui mérite d'être entretenu. Et en allant de l'avant, un carrefour va se présenter et on va les clarifier. Alors, ton énergie dans le présent. Le 2 de denier. L'hésitation, le doute,
la recherche d'équilibre, de retrouver un équilibre. Et avec le 4 de denier, c'est vraiment ça. Puisque le 4 de denier, c'est la vibration de la stabilité, de maintenir ses acquis. Il y a pour toi l'idée, certainement, dans une situation où tu te sens bloqué, où tu ne sais pas dans quelle direction aller, de chercher un équilibre, de chercher qu'est-ce que tu dois faire, à quoi tu dois te concentrer, qu'est-ce que tu dois lâcher, à quoi tu dois, dans quoi tu peux t'investir. C'est manifestement assez inconfortable parce que ce 4 de denier, ce 2 de denier nous indique quand même une grosse perturbation au niveau de la stabilité matérielle pour le coup. Donc on est vraiment sur ton environnement de vie, sur ton action en fait dans tes possessions matérielles en fait, sur comment garder un équilibre matériel, financier, manifestement et très certainement, dans une situation qui est bloquée, qui est stagnante. Comment maintenir une stabilité financière face à une situation qui paraît incertaine et très et dans laquelle il te faut vraiment un peu jongler. Le challenge, la difficulté en face de toi, avec ce 10 de bâton, ce 10 d'épée et ce 6 de bâton, te parle quand même de victoire sur une fin de cycle. Donc tu sors victorieux, même si les apparences peuvent être trompeuses. Le 6 de coupe. Garder la joie. La difficulté, c'est que quelque chose te coûte énormément. C'est une victoire qui te laisse sur les rotules. C'est un peu ça l'idée. Et avec le 6 de coupe, il y a l'invitation qu'a le challenge de revenir à la joie. De revenir à la joie de l'enfant, de revenir à l'innocence, de cesser le combat, de simplement prendre soin de toi. Accepter la situation présente et voir dans cette situation les petites choses qui méritent ton attention et prendre soin. Il y a vraiment avec ce 6 de coupe l'idée de prendre soin de toi. Parce que oui, je crois que la victoire sur cette fin de cycle te demande du repos, mais te demande surtout de revenir à plus de paix, plus de joie, plus d'innocence. De revenir à la présence en fait, à toi-même, à qui tu es, d'une manière tout à fait simple en fait, très simple, très immédiate, quitte à faire des petites choses, des toutes petites choses pour te reconnecter à toi-même. Tu sais, sans ambition, sans chercher la performance, la compétition, c'est simplement être avec toi et prendre soin de toi. Quelle est la ressource, la force ? Le 9 d'épée, en vibration de force. Le 9 d'épée, tu le sais, c'est les angoisses, c'est les projections du mental, c'est les anticipations, c'est tout ce qu'on peut craindre de voir se produire qu'on n'aurait pas souhaité. Et si c'est ta ressource, si c'est une force, avec la force, c'est l'idée que tu as appris de par ce que tu as traversé, de par tes ressources, tu as appris à ne plus te laisser dominer par tes peurs, par ton mental, par les projections
de tout ce qui pourrait mal tourner. Et avec cette force qui maîtrise ce lion, c'est exactement ce dont tu es capable. C'est de ne pas te laisser dominer par toutes tes peurs, par toutes tes pensées de ton mental, de tout ce qu'on pourrait te raconter de négatif sur ta situation, sur ce qui est, mais au contraire d'être capable d'imposer ta sagesse et de laisser la place à l'esprit avec un grand E pour qu'il apaise tes peurs, pour qu'il apaise ton mental et et que tu ne sois plus dominé par lui. L'évolution. Dans le challenge, donc dans la difficulté, le 6 de coupe, qui est à la vibration de l'enfant intérieur aussi, c'est bien évidemment les blessures de l'enfance qui peuvent ressortir dans cette situation. Donc évidemment que si tu te sens bloqué, si tu ne sais pas où avancer, il peut y avoir un sentiment de peur qui est lié à des blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, qui sont des traumas du passé. Donc il y a cette résonance entre ce 10 d'épée, ce 6 de coupe et ce 9 d'épée, où ce 9 d'épée, ce sont les histoires du passé que tu n'alimentes plus, auxquelles tu ne crois plus et sur lesquelles tu sais apporter beaucoup de force, beaucoup de lumière, beaucoup de sagesse. Donc l'évolution à court terme avec ce roi de coupe, sur le denier, le 6 de denier. Il y a un équilibre matériel qui est retrouvé. Il y a une idée peut-être de recevoir l'aide qui t'est due, bon, non pas qui t'est due, mais que tu mérites. Il y a également pour toi peut-être l'occasion de contribuer à quelque chose. Mais le 6 de denier, c'est véritablement le donner et le recevoir, l'équilibre. Le 7 de denier. Il y a un équilibre que tu retrouves ou qui est là et que tu vas travailler avec patience. Il y a quelque chose qui demande de la patience, de prendre le temps. Mais le temps que tu prendras, c'est un temps qui te permettra de planter des graines qui seront solidement ancrées. Le 7 de denier avec le 6 de denier, c'est également la récolte de ce que tu as pu partager par le passé. Tu vois, il y a l'intégrité, le partage que tu as pu faire, et avec le 7 de denier que tu retrouves. L'amoureux nous parle de choix, nous parle également de choix du cœur, de cultiver ce qui parle à ton cœur. C'est peut-être également le fait de t'investir auprès d'une personne ou auprès d'un environnement qui partage avec toi les mêmes valeurs. Avant tout, l'amoureux, c'est le choix que tu fais d'investir dans ce qui parle à ton cœur, tout simplement. On est sur un tirage à court terme. Manifestement, tu traverses une situation où il y a pu y avoir une certaine désillusion, sinon une déstabilisation. Et on te dit de garder à la fois, de garder le cap, surtout de ne pas te laisser, de ne pas écouter ce qui pourrait
te faire peur, de ne pas laisser les blessures du passé définir ton action dans le présent. Tu as grandi. Le 6 de coupe qui est l'enfant, tu es un roi de coupe, tu es un adulte responsable, stable, protecteur, aimant, et tu es sur le bon chemin. Il y a un carrefour qui va se présenter et on te dit de continuer ce que tu fais. Il y a un équilibre sur du long terme qui est sur le point de t'être proposé, un choix, une décision, une opportunité avec l'amoureux, et ce sera un choix du cœur que tu pourras faire, ou en tout cas qui correspond à ta vibration. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour toi sur cette évolution, sur le 5 d'épée? Ce sont toutes les pensées limitantes, le mental, le diable, évidemment. L'un ne va pas sans l'autre. Toutes tes pensées négatives, toutes tes pensées limitantes sont ce de quoi se nourrit le diable. Donc toutes les relations toxiques, les dépendances, les situations où tu te sens pas bien, tout ça se nourrit et vit, perdure, parce que tu laisses des croyances, des fausses croyances sur toi et sur les autres t'emprisonner. Et en fait, tu t'emprisonnes toi-même dans des relations, dans des situations qui ne sont pas bonnes pour toi. Il y a un choix, en fait. Qu'est-ce que tu choisis ? Est-ce que tu choisis de croire ce qu'il y a de pire pour toi ? Ou est-ce que, éventuellement, tu te dis « je ne sais pas » et je vois. Je ne sais pas, le mat, et je vois. Je me lance, j'accepte, je ne juge pas, je m'éloigne, je quitte ce qui me parle de peur, de limite, de danger. Et même si je ne sais pas où je vais, même si je ne sais pas ce que je vais trouver, eh bien j'y vais. Le 7 de coupe nous parle d'opportunités, de propositions, de rêves, d'illusions, Je vais la préciser pour sa vibration, parce qu'il s'agit d'opportunités. De dépasser avec le chevalier de bâton, de créer toi-même des opportunités en suivant la force de tes convictions. Qu'est-ce que tu ne vois pas ? Il y avait celle-ci également, la tempérance qui s'était retournée. Il y a l'idée de ne plus te laisser bercer d'illusions avec ce 7 de coupe et ce chevalier de bâton, mais au contraire, de toi te lancer dans l'action en étant totalement guéri. C'est ce qu'on voit ici. Et de ne plus avoir peur des désillusions, de ne plus avoir peur
des faux semblants, de ne plus avoir peur des fausses promesses, parce que tu ne comptes plus sur une sécurité extérieure ou sur une résolution extérieure, mais tu vas te proposer comme agent de guérison et de paix dans ton environnement. Ce qui a pu t'être refusé, ce que toi tu n'as pas peut-être reçu, eh bien, tu vas le proposer autour de toi, en attendant, en attendant que ton tour vienne. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Le 10 d'épée à nouveau, on le retrouve avec le challenge. Ce que tu ne vois pas, c'est que ce qui a pu être douloureux est terminé et que tu n'y retourneras pas. L'impératrice est également sortie et le valet de bâton. Ce que tu ne vois pas, c'est la fin d'un cycle et la mise au monde d'un nouveau cycle, d'un nouveau projet, d'un nouvel enthousiasme, d'une nouvelle action, d'une nouvelle proposition. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui t'est promis. Je ne sais pas comment dire, une vibration dans ce jeu, moi je la ressens. C'est qu'il y a une impatience, il y a ce pendu qui a à la fois beaucoup de sagesse, mais qui sait aussi que là où il est, c'est terminé. Il le sait. On retrouve ici ce 10 d'épée, le 6 de bâton, et c'est le challenge, c'est j'ai gagné, j'ai vaincu, le cycle est terminé, et pourtant, je suis bloquée. Et pourtant, j'ai l'impression, de mon point de vue, de pendu, et malgré la sagesse et ce que j'essaye d'éclairer de cette situation, d'en apprendre, moi je me sens bloquée, je me sens déstabilisée, je me sens dans une situation instable, insatisfaisante, où je dois jongler, où j'ai l'impression de devoir faire le funambule sur un fil. Et ce que tu ne vois pas, effectivement, c'est que c'est terminé. Et tu ne vois pas le nouveau... la nouvelle ère, en fait, qui commence pour l'instant. Et ce qu'on nous dit, tu vois ici avec le 5 d'épée, le diable, c'est que n'écoute pas, quitte, ne te soumets pas à tout ce qui pourrait te parler d'échec, à tout ce qui pourrait te parler de danger, à tout ce qui pourrait te parler de peur, à toutes ces voix dans ta tête qui pourraient te dire que tu as échoué ou qu'il te faut vite trouver une solution quitte à te crucifier. Et de ne pas regarder ce qui autour de toi sont des illusions, des mirages, des fausses promesses. Parce que tu es en chemin vers quelque chose qui est de l'ordre de la guérison, d'un accord, la tempérance, d'un équilibre, mais que tu n'auras plus besoin de chercher à l'extérieur parce que ce sera ta vibration. Je sais, en tout cas moi je le ressens, que ce tirage peut te laisser sur ta faim parce que tu as envie de réponses. Les réponses vont te parvenir. La seule chose qui t'est demandée aujourd'hui, c'est de laisser véritablement aller le passé. Laisser ce qui a pu être compliqué, extrêmement compliqué, de ne surtout pas croire que tu peux y retomber, que tu y es encore coincé. Laisse tout ce qui pourrait te sembler
insatisfaisant de côté. N'y accorde pas d'importance. Laisse passer et va de l'avant. Continue sur ta lancée. Continue à suivre ton cœur, ta guidance. Et tu verras. Il y a quelque chose. Le 4 de coupe et le chariot, c'est que peut-être qu'on t'annonce un voyage, peut-être qu'on t'annonce... Quoi qu'il en soit, on dit que tu sors, que tu es sur le point de te mettre en mouvement, de sortir d'une situation avec le 4 de coupe où tu te sens frustré, désengagé, où tu t'ennuies, où tu tournes en rond. Et le chariot nous annonce que tu es sur le point d'entamer un nouveau voyage. Je te retrouve rapidement parce que je pense que les choses vont bouger. Garde le regard. Sinon, porté sur l'avenir, en tout cas à l'intérieur de toi, sur ce qui vibre en toi de plus lumineux. À très vite. Je t'embrasse.